Bonjour, on était coupé tout à l'heure. Mais c'est un très beau jeudi pluvieux sur Paris, il fait très beau. Ne nous apitoyons plus sur notre sort, avançons. Nous devons être les meilleures versions de nous-mêmes, malgré tout. Vous savez, l'histoire humaine est bizarre. Les méchants veulent passer en premier. Les égoïstes veulent briller en premier. Les fourbes, les malhonnêtes veulent être aussi stars, veulent avoir le pouvoir, l'argent, veulent qu'on mette leur nom devant. Est-ce qu'on peut être une saine personne? Est-ce qu'on peut être une belle personne en ayant le pouvoir, en ayant une belle âme, en étant beau, en étant une belle personne? C'est tout le défi. L'Afrique qui formait des seigneurs, des gens nobles, de très belles personnes, des Amazones. Aujourd'hui, à cause de la colonisation, mais pas seulement, nous découvrons et on nous fait croire que plus tu es méchant, plus tu as des vues, plus tu ne sais à rien sur Terre, plus tu es célébré, plus tu es une ordure, plus tu embêtes le monde, plus tu déranges, plus tu es un chercheur de problèmes, plus tu es un dictateur, plus tu es un haineux, plus tu es un tribaliste, plus tu veux avoir de l'espace et de la visibilité. Non, il y a quand même la ligue de la résistance. La résistance, c'est le bien. Et ce monde est toujours vaincu par des gens de bien. C'est-à-dire, au final, tu enfermes Mandela pendant 25 ans. Il sort et en 2 ans, il éclabousse le monde. Je ne comprends pas pourquoi les analphabètes veulent être devant. Et quand on dit analphabète, c'est pas une injure, c'est-à-dire les ignorants. Les ignorants veulent qu'on partage leurs vidéos. Les ignorants veulent enseigner les gens. Les ignorants veulent occuper la place des honnêtes personnes. Des petits escrocs veulent être partout. Et il n'y a qu'en Afrique que c'est possible. Ailleurs, on les calme très vite. On les calme très vite. Ailleurs, il y a quand même la pensée. Ailleurs, on les dégage très vite. Même en France, il y a toujours quelqu'un, un petit arabe ou un petit truc qui veut faire le malin, là, on dit à monsieur, écartez-vous. Il y a toujours un petit gars de cité, là, un petit Africain qui veut faire le malin, on dit, taisez-vous, taisez-vous. La délinquance, allait en prison d'abord. Ou bien même là-bas, de l'autre côté, en province, il y a toujours un petit clan de petits blancs, là, ils veulent être racistes et ils veulent véhiculer cette pensée. Alors, bonjour à vous tous, partagez ces vidéos parce que c'est des vidéos pas de buzz, c'est des vidéos d'enseignement, c'est pour vous former. Si les Noirs étaient honnêtes et savaient dire merci, c'est qu'on est développé. J'ai des messages inbox. Oui, le guide, tu as changé ma vie. Oui, le guide, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour le guide? Oh, je ne demande rien, mais est-ce que tu as même fait un acte symbolique? Vous savez combien de fois les vidéos font du bien? Vous savez ce que c'est qu'un enseignement d'1 heure, de 2 heures quotidien? Gratuit? Ça n'existe pas. Allez sur la toile. Le noir est incapable de donner. Allez vous-même sur la toile, qu'il soit agrégé ou quoi. Quand il vient là, c'est qu'il va être candidat à l'élection, c'est qu'il est payé par le Mali, c'est qu'il est payé par le Sénégal, c'est qu'il est là pour défendre quelque chose. Non, il y a parfois aussi où nous devons faire pour rien. Faire pour ceux qui n'ont rien. Aider les autres à avancer. J'ai envie de voir des gens qui partent de vigile à PDG. J'ai tellement soutenu de jeunes, je fais ça depuis tellement longtemps. On n'a pas envie de jouer un rôle quand on est une bonne personne. Ne jouez plus des rôles. Il y a des gens qui jouent un rôle parce que la caméra est allumée. Il y a des gens qui veulent à tout prix exister parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de journalisme. Hein. Le journalisme, c'est terminé. Tu as ta caméra, tu es journaliste. Mais attention, c'est un métier. Ce qu'on ne dit pas aux gens qui allument les écrans là, c'est que c'est un métier. Vous attaquez un nouveau métier. Et dans ce nouveau métier-là, vous faites trop mal, on va vous attraper. La justice va vous prendre. C'est pour ça que vous voyez tous les Noirs ont des procès en diffamation, des problèmes avec leur famille, les amis, les clashs. Les clashs ne veut rien dire. Clash veut dire tu as un problème avec des gens. Donc tu es un homme à problème. Et qui veut être avec un homme ou une femme à problème?
Honnêtement, qui veut être à côté de quelqu'un qui est stressant? Tu te lèves le matin, tu sais qu'elle aime les problèmes. Ou lui, il aime les problèmes. Or, c'est ça qu'on vient célébrer sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est les problèmes. Vous aimez les problèmes. Et ces problèmes qui ne nous rapportent rien. Entre-temps, il y a un nouveau monde qui se crée. C'est un monde de la science, c'est un monde de la technologie. Hein? Vous savez qu'en 1907, Einstein a écrit un livre sur la théorie de la relativité restreinte. Et puis, il a corrigé lui-même par la théorie de la relativité générale sur les forces de gravitation, sur le monde qui bouge. Nous pèsons le même poids quand on est en chute libre. C'est pour dire aux humains que nous avons le même destin. Nous avons les mêmes kilos. Intellectuellement ou pas, nous devons être dans la bataille. Et c'est ce que nous vous donnons comme sagesse. Donc je disais qu'entre-temps, j'ai mon livre là. Bon, partagez le direct, évidemment. Il y a les abrutis ici qui vous causent trop de problèmes de cerveau, mais vous partagez leur direct. Le noir est un masochiste ou un sado. Donc j'ai écrit ce livre ici en surmentaire. Vous allez trouver toutes les références pour vous permettre d'évoluer. Et les commandes, heureusement, on en a des hommes, quelques-unes. Mais vous n'êtes pas un peuple qui veut... C'est ça qui est énervant en Afrique. On n'a pas un peuple qui est amoureux du savoir. Moi, j'ai grandi dans un village où je mangeais le manioc et la noix de coco le matin. Et j'étais orphelin. On était pauvres et abandonnés pratiquement, alors que issu d'une famille multiséculaire et riche. Mon grand-père a bâti des choses, des fortunes que vous ne pouvez même pas imaginer il y a 100 ans, il y a 50 ans. Mon arrière-grand-père, on était des conquérants. C'est-à-dire, mais après on s'est retrouvé fragilisé par la vie, il a fallu lutter comme un beau diable pour être là devant vous aujourd'hui. Donc, vous parlez à quelqu'un et je parle ici, je m'assume, je suis heureux, je dis merci à Dieu, je n'aurais pas eu une autre meilleure vie que celle-ci. Une vie où je dois tout le temps bagarrer. Je n'ai pas eu une vie où je dois... Rien ne m'est jamais tombé dessus. Hein? Tiens, tu es Eric, mais pendant qu'on est là, tu as mon WhatsApp, tu m'écris inbox et puis ton livre arrive. J'envoie les livres jusqu'en Australie, ça c'est pas un problème. Tu mets ton adresse, tu fais le PayPal et puis on avance. Je disais donc que vous ne savez pas dire merci. C'est de temps en temps quand tu coinces quelqu'un qui dit « Ah, tu m'avais sauvé la vie ». J'ai un message que j'ai reçu du Canada. Ah, mais grâce à toi, ma carrière a été relancée, je me suis formé, aujourd'hui je gagne 3 fois mon salaire, j'étais découragé, je voulais rentrer en Afrique. Mais ça m'apporte quoi? Si on ne sait pas dire merci officiellement, et le merci c'est des actes. Vous savez, il n'y a pas de mendicité, hein, c'est la réflexion. Ce que je voulais vous dire, c'est que il y a des rabbins, j'ai un ami qui est rabbin juif, et écoutez comment les Juifs fonctionnent. Je vais vous dire ça. Le gars s'appelle Rav Toitou. Il est là sur Facebook. Et il fait des vidéos dans son bureau comme moi. Et tous les matins, il en fait 2 ou 3. Mais eux, ils ont un outil de travail. C'est-à-dire, ce qui manque à l'Afrique, c'est un outil, un support. Or, tu ne peux pas te développer sans le support qui est le tien. L'Africain a un problème parce que même à l'université, nos enseignants n'ont pas de support. Il est obligé de prendre le livre de quelqu'un d'autre qui est écrit dans un autre contexte. On écrit pour sa communauté, pour son village, pour son peuple, et avant de partager au monde entier. Vous ne pouvez pas... Le savoir est universel, mais le savoir a ses spécificités. Quand un juif parle, il a la Torah. Il ouvre comme ça. La Torah, c'est l'héritage de ses grands arrière-grands-parents. C'est pas pour tout le monde. J'ai déjà lu la Torah de A à gauche. D'accord? Même le Talmud. Il y a des thèses là qui peuvent faire fuir un noir. Déjà, ils considèrent que tous les hommes ne sont pas égaux. Déjà, ils considèrent que tous les hommes n'ont pas l'onction, n'ont pas la bénédiction de Dieu. Tous les hommes ne sont pas abrahamiques. Ils disent qu'il y a les goïms, il y a les autres qui sont... Ils se demandent si certains humains sont des humains. Mais c'est leur réflexion. Et aucune étude juive sérieuse ne commence sans la Torah, sans le Talmud. C'est leur héritage. Tous les livres que vous voyez ici, c'est les héritages
des gens qui ont laissé à leur postérité. Nous, on vole seulement un peu. Mais ce n'est pas pour nous. La difficulté en Afrique, c'est que nos enseignements ne sont basés sur rien. Même quand on dit que Tombouctou était la première grande université au monde en 1900, non, pardon, au 9e siècle. En réalité, c'était les études coraniques. Ce n'était pas écrit en africain, si vous voulez, ou en bambara, ou en sérère. C'était écrit en arabe. Et ça pose un problème. Donc, ce juif-là, ce rabbin, à qui personne ne peut contester le niveau d'enseignement, qu'il soit bon ou pas. Il n'y a que chez nous, quelqu'un va venir faire un commentaire désobligeant, alors qu'il n'est pas obligé. On dit désobligeant. Alors, donc, les Juifs qui suivent ce monsieur, ce rabbin, ont décidé de lui faire une dotation pour qu'il ait un plus grand bureau, pour qu'il ait de plus grands enseignements. Et ils ont lancé les quêtes, ça fait à peine 3 semaines ou 1 mois, ils sont à 1,5 million d'euros. C'est-à-dire, on lui dit de quitter le bureau comme ici, pour qu'il ait un centre. Comme ça, il peut recevoir, il peut former. J'ai suivi l'affaire en direct sur Facebook, comme vous tous, mais les donations m'ont fracassé le cerveau. Alors, vous pouvez lutter face à un peuple comme ça. Les gens qui ont la conscience et le respect de l'enseignement. Des gens qui savent ce que c'est que l'autre qui pense à nous nourrir le cerveau. Parce qu'il y a 2 types de nourriture. La nourriture qui va dans le ventre et la nourriture qui va ici. Mais c'est celle qui va ici qui est plus importante. Sinon, celle du ventre, là, c'est que les Africains sont champions du monde. On a la nourriture plus que tout le monde. On mange plus que tout le monde. Quand vous regardez la guerre en Europe, c'est la guerre des pâtes et des patates. Il n'y a rien d'autre. Matin, midi, soir, les pâtes et les patates. En Afrique, vous avez et le macabo, et l'igname, et le plantain, et tout ça, les tarots, tout. On peut citer jusqu'à demain matin. Donc les ventres sont pleins, mais c'est les têtes qui ont un problème parce qu'on n'a pas de support. Et même quand on commence à remplir la tête, on déverse de la pollution mentale dans nos têtes. On nous enseigne des choses inutiles. On nous fait réciter, ça s'appelle le psittacisme, comme un perroquet, des formules qui ne nous serviront jamais à rien, ni quand on sera grand, ni quand on sera vieux, ni quand on sera mort. Et nous passons notre temps à perdre notre temps. Et on appelle justement les gens qui perdent notre temps, nous perdre encore le temps. Et ces gens-là, c'est les pasteurs qui écument la toile là, qui n'ont rien à dire, ils ne savent pas que le monde a changé. Ils vivent encore en 1640, nous sommes en 2022. Vous avez les influenceurs là qui... C'est les prisonniers ambulants. Moi, je les appelle des prisonniers ambulants. Et puis, vous avez d'autres abrutis là, des filles là, nos sœurs là, qui sont des cancéreuses et qui veulent partager leur cancer avec tout le monde. C'est-à-dire, en achetant une voiture neuve, elles vous vendent des produits pour vous donner votre cancer et vous êtes contente. Vous partagez ces lives des cancers parce qu'elles vous vendent le cancer. Et ça, c'est très dangereux pour une société. Après, maintenant, il y a l'ignorance politique où tout le monde aujourd'hui s'assoit pour faire de l'analyse politique. De l'analyse politique. C'est pour ça que parfois j'ai envie juste d'ouvrir même la Bible et lire aussi 2 versets. Comment un abruti peut faire de l'analyse politique? Il ne dit même pas que venons on essaye de... Il dit qu'il donne la pensée politique. Non, non, c'est plus sérieux. Sois un peu plus sérieux. Hier, j'étais au salon de l'automobile. J'ai vu peut-être 5 noirs là-dedans, sur plus d'1 million de visiteurs. C'est pas nouveau. Hein. J'attendais voir toute la jeunesse africaine là, qui erre à Paris là, ou ailleurs, d'aller au moins voir. Je n'allais pas en tant que tel parce que les véhicules me plaisent, mais j'allais apprécier un monde de science et de technologie. J'allais apprécier un monde qu'on ne nous vend pas. Il nous ferme ce monde-là. Et j'ai quand même les codes de la haute société. J'étais très bien habillé. Attention. Non, partagez ce direct. Vous voyez?
Zuckerberg va faire son travail, il va couper, il va limiter les vues et vous-même, vous n'allez pas partager parce que vous n'aimez pas ça. Mais j'étais choqué parce que voilà un salon de l'automobile mondial, le salon mondial de l'automobile. J'ai vu à peine 5 noirs sur près d'1 million de visiteurs. L'entrée, c'est 30 €. Le parking même, on te décourage déjà. Mais quand je suis entré dans le site, le premier choc, c'était que, avec tout le respect, hein, tous les noirs étaient vigiles. Et ils étaient dehors. Ou dedans, mais vigiles. Tous les noirs, il y avait au moins 50, 100 noirs dans tout le site là, à Versailles. Ils étaient vigiles. Il y a même quelqu'un qui m'a reconnu, un papa, je ne citerai pas le nom, mais apparemment il était grand au pays, mais il était vigile. Et il a tellement eu honte, j'étais obligé de la mener à causer avec moi pour lui dire non, c'est la vie, c'est pas une injure d'être vigile, mais c'est comment on est intégré dans cette société qui nous ferme les portes. La France que vous voyez comme tous les pays d'Europe là, c'est des pays très hermétiques. On vous fait croire que vous êtes intégrés. Ils ne venaient pas ici être vigiles, tous ces gens-là. Beaucoup avaient des projets, beaucoup croyaient qu'ils sont diplômés, beaucoup sont venus avec les licences. Ils sont venus avec de l'ambition. La France t'écrase dans ton ambition terre à terre. Le Canada te détruit l'ambition calmement. La Belgique te broie d'abord le cerveau. L'Allemagne alors, tant pis. Même si tu as fini d'être ingénieur, tu sors de là, ils te font croire que tu vas ramasser les poubelles. Et tu commences à ramasser les poubelles. C'est ça. C'est-à-dire, comment on ne peut même plus en parler? C'est tellement normal. Moi, j'étais choqué. Mais c'est tellement normal que tous nos frères soient vigiles. Je n'ai pas vu un noir ingénieur à l'intérieur dans ce salon ou à côté d'une voiture en train de, comme des jeunes ingénieurs. J'ai vu tous les ingénieurs français et européens. Tous les blancs étaient là. Il n'y a aucun noir qui était même à côté de la technologie. Bon, quand vous voyez des choses comme ça, il y a un racisme. Mais on ne va pas se plaindre du racisme. Mais est-ce que nous sommes même conscients et organisés? Est-ce que ça nous choque même? Puisque les gens ne sont même plus choqués de voir partout les noirs vigiles. Et là où moi j'ai été à 2 doigts, c'est que la plupart des gens qui venaient vers moi, qui me trouvaient aussi là, j'étais dans le salon de Mercedes, de Tesla, de Ferrari. La plupart des blancs qui étaient là, tout le monde me demandait, monsieur, vous pouvez nous aider, vous travaillez ici. Donc ils me prenaient pour un vigile. Les vigiles ont leur tenue, ils ont souvent les costumes noirs et puis voilà, cravate noire et dehors. Mais dès qu'on voit un noir dedans, on sait qu'il est vigile. Alors, je suis obligé de dire aux gars là, mais oh, doucement là. C'est pas une injure vigile, mais arrêtez ça. Ils font exprès. Au moins 4 personnes sont venues vers moi se renseigner ou demander de l'aide. Où sont les toilettes? Où sont les... Moi aussi, je viens voir le rêve comme eux. Moi aussi, je veux comprendre la technologie moderne, mais on me renvoie à mon poste de vigile. C'est pour ça que je vous dis que la race est solidaire. Quand vous laissez vos frères dans l'ignorance, quand vous laissez que ce soit uniquement nos sœurs qui fassent aide-soignante, qui nettoient les couches des vieux, dès qu'on voit un noir passer ou une noire, même si elle est avocate, on sait qu'elle est aide-soignante. Ils voient un docteur comme moi assis, je suis aussi là à côté, j'ai le droit, j'ai payé. Mais tout le monde me disait, ouvrez-moi la portière, s'il vous plaît. Les toilettes, c'est par où? Monsieur, vous travaillez ici? Monsieur. Et d'ailleurs, ils te regardent comme si tu n'as pas le droit d'être là. On est en France, on est à Paris, nous sommes en 2022. Est-ce que c'est de la faute de celui qui te voit comme ça? Ou bien c'est de ta propre faute de n'avoir pas changé l'image? Le reflet qu'on a de nous-mêmes. Si tu mettais la veillée du temple des bénédictions de Dieu et de je ne sais pas quoi, Satan, ça allait être plein. N'est-ce pas?
Pour tous les Noirs, hein, ils n'allaient même pas poser de questions. Pour être riche ici, il suffit de mettre une pancarte, Jésus revient bientôt, et même les femmes enceintes commencent à courir. Voilà un truc où les parents devaient même payer pour envoyer les enfants, parce qu'il y avait des formations, comment devenir pilote, comment devenir ingénieur, comment devenir... Le salon de l'automobile, c'est aussi un lieu de création de vocation. Et tous les parents européens avaient leurs enfants. C'est pas fini, hein, tous les parents européens venaient avec leurs enfants, les grands-pères. J'ai vu une famille, je suis monté dans une voiture, une Tesla, avec, évidemment, quelqu'un va dire il est complexé, mais c'est pas possible. C'est vous qui fuyez la science. Je le dis tout le temps ici, on ne peut pas développer l'Afrique demain si on ne s'investit pas. Si c'était un live sur la marche à Paris, la révolution, on fait la révolution scientifique et technique d'abord, et industrielle, avant de penser à la révolution politique. Parce que tout ce qu'on fait en Afrique, même si tu libères le peuple aujourd'hui, il sera toujours affamé. Il va toujours acheter les vieilles voitures en Belgique. Il va toujours, ce peuple-là, aller prendre les babouches en Chine. Et ça va revenir à l'esclavage économique, dont la politique n'est que fille de l'économie et de la science. Si on n'a pas compris ça en Afrique, vous n'avez même pas un espoir de vous développer. Ce n'est pas un problème politique en Afrique. C'est un problème de la maîtrise des codes nucléaires et nucléiques, donc scientifiques. Moi, je suis fasciné. Je n'ai pas vu d'enfant noir là-bas hier. Peut-être que ça va changer, mais s'il vous plaît, donnez du rêve à vos enfants. Quand Samuel Eto'o dit qu'il va gagner la Coupe du Monde, même si on sait qu'on n'a pas les grands joueurs qu'il faut, mais c'est le rêve. Et ça énerve même déjà ses frères. Comment tu peux oser croire qu'on peut gagner? Mais il rêve. C'est pareil dans le football. Et c'est pareil dans la science. Quand on dit mondial de l'automobile, parce que l'automobile, c'est les pointes de la technologie mondiale. C'est là où tous les parents immigrés deviennent, même s'ils sont vigiles et ils n'ont pas le temps, ou être soignants ou je ne sais pas quoi, payez des billets à vos enfants, forcez-les d'aller voir. D'aller voir. D'aller voir. J'ai écrit ce livre il y a plus de 10 ans, et Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante. Et dans ce livre, je décrivais une scène que j'ai vécue dans un village. C'était à Malmian. C'est sur l'axe lourd entre Douala et Yaoundé. Et l'homme qui a façonné ce village est mort, c'est Jérôme Milène. Et je l'avais accompagné faire les dons. Il y a justement une dizaine d'années. En 2010, je pense. Il avait donné les dons à l'école, au lycée de son coin là. Et ce qui m'avait marqué, c'est que quand on remettait les prix, moi je questionnais les enfants. On demandait aux enfants, vous voulez être quoi demain? Sur près de 10 enfants, ne riez pas, mais c'est vrai. Beaucoup, personne n'avait cité un métier noble. Des enfants du village disaient, ah, moi je veux être chasseur comme Père Pouakinyok. Il ramène le gibier tous les soirs. Les enfants du collège, donc ce n'est pas l'école primaire. Ils sont au collège, en 4e, 3e. Ils rêvent d'être chasseurs. C'est pas mauvais. Ils rêvent d'être policiers, parce que le policier a beaucoup d'argent. Il arrête les gens. Tu entendais des choses du genre, je veux être scieur. Parce que l'enfant est le produit de son environnement. Tout ce qu'il voyait autour d'eux, c'est le policier qui vient de temps en temps, le scieur. L'homme qui faisait même le don était expert comptable. Personne ne sait ce que c'est qu'expert comptable. Donc, personne n'a même voulu être expert comptable. C'est pour ça que je crois que nous avons une responsabilité. Il ne faut pas tuer le rêve. Et quand on va dans ces salons-là,
C'est pour rêver. Les nouvelles voitures aujourd'hui n'ont plus besoin de... Il n'y a même plus de volant. Il n'y a qu'un écran plat. Les nouvelles voitures aujourd'hui ont des écrans de télévision derrière pour les gens et les voitures qui parlent seules. Deuxième chose, pour sortir de ce thème-là, j'étais encore marqué par la progression chinoise. Oui, alors Romaine, qu'est-ce que Romaine Queen dit? Je suis d'accord avec vous. Bon, sauf si tu permets cette courtoisie. Bon, c'est le matin, c'est entre nous. Tous les pays européens, quand tu arrives, femme noire, on te fait comprendre que ta place est dans les maisons des personnes âgées. Je ne dénigre pas ce métier. Moi, j'ai voulu faire autre chose. Ils ont refusé de m'accompagner dans cette voie. Mais pourquoi ils vont t'accompagner dans cette voie? D'accord. Pourquoi le soleil veut derrière ma mort? Ok. En Europe, c'est comme ça. Le soleil vient. Le soleil est comme une fille métisse. Le soleil fait le jansan comme une fille qui fait... Le soleil vient te flash et ça rentre. Quand tu cherches le soleil, il est parti le soleil. Alors, donc, ce que Queen, c'est Queen, hein? Ce que Queen dit là, par exemple, est très important. Elle est venue, elle avait de l'ambition, elle a voulu faire autre chose. On a refusé. On va t'orienter. Et même l'information est cachée. Et ce qui m'a touché pour le salon de l'auto, c'est que même les vigiles n'ont pas amené leurs propres enfants. Vous savez, être vigile, c'est parfois des destins brisés de la vie. Il faut accepter. C'est noble d'accepter. Il faut payer les factures. Il faut vivre. Mais nous devons refuser ça à nos enfants. Donc, quand vous avez la chance d'être vigile dans un événement comme ça, où c'est ouvert, amenez vos enfants même de force, pour que eux demain ne soient pas vigiles. Ce n'est pas une profession digne. Surtout dans un pays comme la France, où on met tous les Noirs systématiquement à des postes où on te piétine. Mettez vos enfants. Alors, deuxième chose du salon. Moi, c'est un salon que je fais depuis au moins 20 ans. Le salon de l'auto de Genève, je ne ratais jamais. On partait de Paris pour aller à Genève, à Lyon, tout ça. Et les Chinois, au début, étaient... Pour qu'ils entrent même au salon, ils payaient 10 fois plus cher. On les mettait à côté. Ce que j'ai vu hier m'a donné la chair de poule. C'est les Chinois qui avaient les plus belles voitures et les stands les plus visités. Parce que les Chinois ont le rêve. Donald Mieng, vous pouvez prendre la parole ou l'antenne, hein, je ne sais pas, mais vous venez soutenir ce que vous dites là, je reviens. Les Chinois qui n'étaient pas admis il y a 10 ans sont devenus les maîtres du mondial de l'auto à Paris. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je vous dis là? Ils ont une seule marque qu'ils ont voulu vendre, c'est BYD. J'ai des vidéos, c'est incroyable. BYD, c'est Build Your Dream. Voilà comment les gens qui étaient chassés, qui étaient plus nègres que nègres, si c'est une injure, aucun Européen ne respectait le Chinois. On préférait même d'abord les Sénégalais. Au salon mondial de l'auto, ce que j'ai vu hier m'a donné la chair de poule. J'avais une fierté, mais en même temps, je me disais, Seigneur, donc, il n'y a aucun peuple maudit sur terre. Les Chinois ont travaillé, ils ont copié, ils ont pris, ils ont repris ce qu'on leur a volé, ils ont volé, et ils ont le droit. Alors,
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour te prendre? Demande l'antenne. Je ne sais pas comment vous faites ça. Je demande l'antenne. Donald relance. Les Chinois avaient le stand le plus visité. Les Chinois sont à la pointe. Ils ont dessiné des voitures comme... Je ne sais même pas comment on appelle leurs voitures. Et des voitures solaires en France. Ils ont des voitures solaires. Des voitures à hydrogène. Des voitures sans chauffeur. Des voitures bien... Mais c'est incroyable, incroyable. Que fait le noir? Que fait le noir? Quelqu'un me parle de leadership. Qu'est-ce qu'on a à foutre, hein, le leadership? Je fais une conférence sur le leadership le 24 décembre à Douala. Prenez vos tickets. Je vais vous expliquer ce que c'est que le leadership. Ça ne veut rien dire quand on n'a pas cette conscience supérieure, le désir de changer la nature. Le cours de l'histoire, quand tout le monde t'a déjà acculé, on t'a déjà accusé de tout, on t'a vendu, on t'a chosifié, tu n'as qu'une seule chose, c'est de se battre pour sortir de là. Quand vous regardez les Noirs aujourd'hui, beaucoup sont aux États-Unis, là, ils savent juste mettre de belles chemises, dire qu'ils ont de l'argent. On n'a jamais vu une couleur de leur argent, c'est des petits bandits. Qu'on doit même arrêter et rapatrier. C'est des petits bandits. Ils n'ont pas de société. Ils n'ont rien, pour la plupart. Même quand on est médecin, j'ai mon propre frère, le professeur, le docteur Benayen, qui est l'un des meilleurs neurochirurgiens des États-Unis. Vous croyez qu'il a, dès qu'on a dit ça, il pèse quoi? Dès qu'on a dit que tu es meilleur professeur au Canada, ça sert à quoi? Voilà nos vrais problèmes. Les Chinois, on va reparler du leadership tout à l'heure. Mais comment vous pouvez expliquer que les Chinois ont un seul parti politique? Ils sont 1,7 milliard. En Afrique, on n'est même pas, au Cameroun, on n'est même pas 20 millions, on a 500 partis politiques. Et c'est là où Stéphane va à la raison, c'est le culte de la personnalité, c'est la médiocrité, c'est l'ignorance, c'est la bêtise nègre. Nous avons des vrais problèmes. Comment transformer durablement notre société? Et ça, on n'arrive pas. Questionnez tous les savants, tous les penseurs africains, là. Il va tout te dire, oh, on a le camp au temps de Kadhafi. Moi, j'ai discuté avec le professeur Pondi, et brillant professeur. Mais toute sa réflexion est bloquée sur on a tué Kadhafi. Je dis oui, mais après Kadhafi, il n'y a plus de. On n'a rien d'autre à dire. Pourquoi on n'aime pas investir dans ce qui transforme la vie? Si tu veux qu'on transforme ta vie, transforme la vie des autres. Je vous dis, la marque chinoise, tapez sur Internet, BYD, Byte. C'est Build Your Dream. C'est la première marque automobile au monde aujourd'hui. À côté des Range Rover, de tout ça, ils n'ont même plus besoin de ça. Le Chinois prend ce que tu as et il transforme, il développe. Et il a les segmentations. Vous parlez en Afrique souvent de c'est des trucs chinois. C'est des voitures qui coûtent 100 000 €. Ils ont aussi des voitures de 30 000 €. Il fallait voir comment les Français étaient alignés pour passer les commandes des voitures chinoises. Il y a les Renault, hein? Il y a les Peugeot. Mais tout le monde, c'est-à-dire, on te vend une voiture, une Tesla, au prix d'une Peugeot 206, 308. N'est-ce pas? C'est ça le développement. Alors, qu'est-ce qui m'embête avec... Comment on fait pour prendre les paroles là? Vidéo en direct, diffuser un moment en temps réel. Ok. Inviter les amis à regarder. Non, je n'invite personne à regarder mes directs. Je ne suis pas là pour ça.
Comment on fait pour partager l'antenne? Faites participer. Bon, Robert Ondobo, j'essaye de te prendre. Essaye de dire oui, hein. Attendez, j'essaie de lancer. Mais Donald Mienge, je ne sais pas comment. Bon, Vital Prince. Bon, prenez un peu l'antenne juste pour voir si ça marche, parce que vous m'empêchez même de développer. Donc, quand vous avez vécu les scènes comme ce que j'ai vu là hier, on doit arrêter le bavardage. Normalement, je ne dois même pas faire ce direct. Je suis rentré hier. Voilà, j'ai invité quelqu'un, il a refusé de participer. Mais Donald, je ne vois pas où toi tu dois participer là. Les autres, je vois. Attends. Non, pas mon WhatsApp. Je suis en direct. Tout le monde n'a pas le droit. Bon, ne m'acculez pas. Hein. Alors, faites participer l'invité. Voici Alain Thioko, par exemple. Je demande à Alain de participer. Si cette personne appelle, elle pourra participer en mode vidéo ou en audio. Voilà, j'invite. Impossible d'ajouter l'invité. Ils ne peuvent pas participer à votre diffusion pour le moment. Mais pourquoi? Est-ce qu'il faut payer quelque chose? Bon, attendez. Voilà, j'ai invité Stéphane Val. Essayons juste de voir si c'est... Voilà. Autoriser les spectateurs. OK. J'ai autorisé. Oh là là, c'est compliqué. Hein? Bon, attendez. Stéphane Val. Donc, qui veut pas? Il y a Eli Rock Ngema. Non, mais vous voyez, ces gens-là jouent avec nous. Ça nous perd le temps dans nos analyses. Ça nous casse un peu le rythme. Jeanne Afana. Bon, Jeanne Afana, si tu peux décrocher. Donc, ouais, tout ça, ça nous perturbe un peu. Ah, Jeanne Afana. Bonjour. Mais vous avez dit que ça ne marche pas. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ben moi, je veux pas intervenir. Hein. J'ai juste décroché comme ça pour voir. Oui, mais bien sûr, parce que ces gens-là font comme si c'est moi qui bloque. C'est pas moi qui bloque, non? D'accord. Comment faire pour sortir? Oui, je vais juste te couper. Mais dis-nous quand même, tu es où, Jeanne Afana? Tu as peur? Je suis en Suisse. Ah, donc tu nous suis quand même. Oui. Ça va? Bien, ils vont. Ça te plaît un peu mes vidéos, non? Oui. Faut pas d'en sortir comme ça. Tu prends un livre ou pas? Vous avez beaucoup d'argent en Suisse là-bas, non? Tu vas prendre le livre après, non? D'accord. Ok. Ok, bonne journée. Merci d'avoir été là. D'accord. Ok, continuez sans elle. Voilà, ça marche. Mais toi, tu m'embêtes avec... Mais Donald Mienge, tu m'embêtes à elle au bavardage. Voilà une femme qui s'est passée tranquillement. Attendez. Qui va encore prendre l'antenne? Mehdi Hui. Voilà, je vais prendre... Ça marche. Vous êtes tous là en train d'avoir peur de la technologie. Ah, moi, je ne comprends pas les nègres ici. Hein? Voilà quelqu'un, voilà. Alors, bonjour Mouledi. Moutapam, Ouais. mon fiston.
Ouais, Moulay dit bonjour. C'est un live qui est très choquant ce matin. Ouais. Sauf que ça m'a surpris directement. Je ne savais pas que j'allais apparaître dans mon lit. Non, mais tu as une très bonne tête. Hein? Ouais, c'est vrai. Ce Je n'est pas viens la de me tête. réveiller. Ouais, j'ai dormi presque le matin parce que je suis rentré presque le matin. Oui, mais toi, tu es à Moscou. Ouais, je suis à Moscou. Je suis allé faire un banquet hier dans la nuit et je suis rentré le matin. Je venais de rentrer. C'est vrai qu'ici, il est 11h02. Donc, j'ai dormi le matin et je me suis réveillé à l'instant. Comment tu vis là-bas, mon fils? Ça se passe mal? Ouais. Ouais. Bon, je peux dire que pour l'instant, on ne ressent pas ça ici parce que je suis à la capitale quand même. Mais je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes. Mais ici, je vais dire tout va bien. La vie, tout est comme avant. Je peux dire ça comme ça. Alors, tu sais que beaucoup de Noirs africains soutiennent la Russie. Ouais, beaucoup de Noirs africains soutiennent la Russie. Et je vais te surprendre. Le taux d'immigration ici est encore 3 fois plus élevé qu'avant. C'est-à-dire que leurs universités font déjà les pleins par rapport à avant. Je ne sais pas pourquoi, ça va savoir. Oui, mais le problème, c'est que si tu dis maintenant aux Noirs, est-ce que vous avez la force de lutter comme les Russes? Parce qu'il y a 50 000 morts quand même. Hein? Oui, plus chez même. nous, dès qu'il y a 2 morts au nord-ouest, au sud, les gars. Non, mais c'est plus même. Moi, j'observe les Russes ici et c'est vrai qu'il y a une partie qui est contre, mais la majorité, ils savent qu'ils défendent leurs intérêts. C'est hier encore, j'ai même ça là. C'est hier, que mon manager qui est russe m'envoyait par mail un document de l'ancienne Russie. Et c'est là que j'ai lu hier, je vais te surprendre. Est-ce que vous saviez que la Russie est née en Ukraine? Ce n'est pas l'Ukraine qui est née en Russie. C'est écrit. C'est hier que moi j'ai su ça. La Russie est née en Ukraine. Mais l'Ukraine, c'est le centre. C'est le centre de l'Empire russe. Le centre de l'Empire russe, c'est l'Ukraine. Voilà. Et l'Ukraine, à la base, est un consortium. Si tu vois au-dessus de l'Ukraine, il y a la Biélorussie. Exact. La Biélorussie, ça veut dire les vrais blancs. Les vrais blancs, les Russes se considèrent depuis toujours comme les vrais occidentaux ou orientaux. Mais les vrais blancs. Exactement. Pour soit terre à terre. Et pourquoi on a voulu casser le bloc soviétique? C'est pour affaiblir. Les États-Unis n'ont jamais voulu qu'il y ait une deuxième force. Oui. Déjà, Napoléon était entré jusqu'à Saint-Pétersbourg. Et la Russie est le seul pays qui n'a jamais perdu de guerre. Ça, les gens ne le savent pas. C'est la Russie qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. C'est la Russie qui a fait perdre les troupes de Hitler. Alors, dès la Première Guerre mondiale... Voilà le truc que je disais hier sur la Russie. Donc, je t'explique donc. La bataille, c'était qu'on casse l'URSS en petits pays, on émiette, et on traîne l'Ukraine et qu'on mette ça dans l'Europe occidentale. C'est cette bataille-là. C'est cette bataille. Ils sont prêts à mourir. Mais ils meurent. Ils ne sont pas prêts à mourir, Mouleti. Ils meurent pour ça. Bon, toi, tu vois alors que l'Africain a le courage même de défendre son territoire. Et pour la petite histoire, moi, je vais te dire, j'ai 2 collègues qui sont allés dans la mobilisation générale. 2. Parce qu'ils ont fait la formation militaire, ils étaient physiquement... Parce que dans la mobilisation générale, on prenait ceux qui sont réservistes. Les réservistes, c'est ceux qui ont fait la formation. Parmi ceux qui ont fait la formation, il y a ceux qui voulaient adhérer même à l'armée, mais les parents refusaient. Mais ils restaient réservistes. C'est-à-dire que parmi les 2, je te raconte une petite anecdote. Il y a un qui a même une arme chez lui, que j'avais déjà vu. Tu sais, ici, ils ont les autorisations de port d'armes. Oui, mais ce qu'on veut donc comprendre, c'est que est-ce que l'homme noir a cette capacité de mourir pour les prochaines générations? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je ne pense pas. Si la guerre économique nous fait fuir, c'est-à-dire un gars à faim, il prend le matelas, il va au désert. Ouais. Un gars à faim à Tcham, il porte son matelas, il fuit. Un gars à faim à Douala, à Abidjan, à Dakar. Tous les jeunes Africains, ils disent que la vie est dure. Monsieur, si on est en Russie en ce moment, vous pouvez vivre.
Enfin, je veux dire, dans le contexte où il y a de la bataille, il faut défendre son pays. Non, non, ils ne peuvent pas. Moi, je ne soutiens pas les Russes, mais nous, on fait des analyses. Voilà un Exact. pays qui n'a besoin de personne. Je vais te faire aussi une autre confidence. Moi-même, je ne les soutiens pas. Hein. J'y vis, ça m'a trouvé là, mais je ne les soutiens pas parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour cet esprit de combativité, pour leur comment je vais dire, ils défient quand même les États-Unis. Parce que, disons-nous la vérité, Mais c'est les les États-Unis États-Unis. sont qui pour qu'on ne les défie pas? Non, je pose des questions. Tu as vu ta question? Il y a une fille là, Valérie, il y a une dame là qui dit on déplace le débat. Je ne sais pas ce qu'elle veut. On déplace le débat comment? On est en Mais train de débattre. c'est ça le débat, justement. Toi, débat, ramène-nous dans le débat. C'est-à-dire, moi, je crée mon propre débat. Elle dit qu'on a déplacé le débat. Donc, c'est elle qui connaît le débat. Bon, Valérie, viens nous dire. Alors. Mais Valérie, on est en train d'expliquer comment je vais dire ça? Ça, ce sont les vraies raisons de la guerre, de cette guerre même qu'on est en train d'expliquer là. Moi, j'y vis depuis 5 ans. Tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Comment c'est? Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent, quand je dis par exemple, je suis en Russie, qui se disent la frayeur. Non, non, il n'y a aucune frayeur. Ils ont leur zone de combat, ils ont même les zones de, même les trucs de, comment ils appellent ça? Leur truc de regroupement, c'est à côté et tout. Ça, je vais même pas dire que ça se ressent, mais moi, je ressens pas la guerre, pour vous dire vrai. Non, le noir est un homme inabouti et peureux. Voilà la colonisation qu'on crie tous les jours. Dès que tu vas attaquer un pays parce qu'il est colonialiste, les mêmes noirs commencent à s'énerver qu'on n'attaque pas la France. Monsieur, même en France, on attaque la France. Bien sûr, bien sûr. Hein? Bien sûr. Même en France, il y a les gars tous les jours. Bon, il y a des degrés qu'il ne faut pas souhaiter la mort ou tout ça, je ne sais pas, mais on a le droit de critiquer la politique française en Afrique. Bien sûr. Bon, si les Noirs sont même hermétiques, dès que tu commences, il y a toi un Noir qui se fait non, celui qui ne veut pas quitte. Mais monsieur, c'est la France qui est venue à moi, ce n'est pas moi qui suis venu vers la France. Il faut enlever ça de vos têtes. Exact. On a le droit de porter un regard, un jugement. Mais les Russes nous démontrent que le monde a changé. C'est-à-dire on est en train d'aller vers le monde unipolaire. N'est-ce pas? Exactement. Et multipolaire, pardon. Multipolaire, oui. Et moi, je préfère un monde multipolaire qu'un monde unipolaire. C'est de ça que le président parle maintenant. Et il est dans son droit. Voilà. Je cherchais ce qui pouvait avoir changé. Je vais te répondre tout de suite. C'est peut-être que je voulais prendre peut-être un billet d'avion dernièrement. Il est 5 fois ou 6 fois plus cher. Peut-être, va me dire que c'est ça qui a changé. Monsieur, on appelle ça les dégâts collatéraux. Les dégâts collatéraux. Vous voulez faire la guerre en mangeant le caviar? Voilà, c'est tout. Mais c'est tout. La guerre, l'idée de la guerre, surtout les guerres de libération, veut dire privation. Les Russes sont prêts à donner 2 mois de leur salaire. Tous les Russes, même s'il y a 2 mécontents. Et pour lutter, pour obtenir ce que tu veux dans la vie, il faut faire ce que tu ne faisais pas avant. Ouais. Il faut se sacrifier. Si chez nous, les Oumyobés se sont sacrifiés, tu sais, pour les Russes, Poutine est comme les Oumyobés, hein? Ouais. Mais avec les armes et l'armée. Oui. Nous, on avait les Oumyobés du bavardage, de l'idéologie. Ouais. On avait les Wandiers du bavardage. Sur le terrain, on n'a rien. Ce n'est peut-être pas cette génération qui va en profiter, mais ils sont en train de lutter pour que la génération d'après soit... Et Poutine a fait combien d'années au pouvoir? C'est 21 ans déjà là. 22. Il va aller même à 40 ans s'il est... Parce qu'il doit lutter. On vient sur terre lutter. Bien sûr. Comment se fait-il que les gens meurent? Comment se fait-il? Attends, je lis la dernière. Comment se fait-il que les gens meurent et se calment là-bas? Mais je vis, madame. Je vis. La guerre n'est même pas en Russie, en effet. Il n'y a pas de guerre en Russie. La guerre est dans les zones, la frontière de la Russie et de l'Ukraine et en Ukraine. En Russie, franchement, je le dis de tout, je ne veux pas créer quelque chose qui n'est pas.
il n'y a pas de guerre ici. Je ne ressens, bon, pas que je ne ressens pas, il n'y a pas de guerre ici. On va dire que la Russie, c'est aussi un continent, hein, c'est Ouais, vaste. exact. Deuxième chose, Poutine est en train de vouloir d'abord reconquérir les États russophones dans l'Ukraine, dans le Donbass. Le Donbass. Il a d'abord pris la Crimée. Il a pris il la est en train Crimée. de prendre... Maintenant, il va s'attaquer, après avoir pris les Russes qui sont embrigadés chez les Ukrainiens. C'est-à-dire les Ukrainiens veulent venir en Europe avec une partie de Russes. Ouais. Et puis, Poutine se met comme le défenseur des Russes, de tous les Russes. Mhm. Il dit, nous allons reprendre nos territoires. Et il a même proclamé leur liberté, leur souveraineté, leur indépendance l'autre jour. C'est les guerres de souveraineté qui nous libèrent. Hein? Oui. On n'arrive pas à comprendre ça. On est prêt à bavarder, à faire tout, mais les gens oublient que c'est la libération, c'est la lutte. On lutte pour la mort. La guerre, c'est la mort. Mais la guerre, c'est la n'encourage mort. pas ça, mais c'est la vie. Ça, c'est vrai. La guerre, c'est la mort. La guerre, c'est aussi la spiritualité. Tu sais que les Russes refusent qu'on les traite d'Américains. Ouais, mais je vais te dire quelque chose avant, c'est que quand moi je suis arrivé ici, j'avais remarqué qu'ils étaient très influencés par la culture américaine. Aha. C'est-à-dire quoi? Pour dire que tu as vu un bon film ici, il fallait que tu aies vu un film américain. C'est là que j'ai compris que même le film joue sur la culture des gens. C'est-à-dire même au niveau des habillements ici, les habillements, quand tu t'habillais comme un Américain, tu étais c'était toi la personne à la mode, si tu veux. C'est une colonisation, il y avait le C'est une colonisation. Ils ont subi ça et maintenant ils sont en train de se battre contre ça. C'est ça, je pense que voilà. Bon, ben, tu as tout résumé. C'est une guerre de libération. Et la libération est d'abord culturelle et spirituelle. C'est ce que j'ai développé dans ce livre. Spiritualité, argent et éveil. Premier truc, tu dois d'abord montrer que vous ne dépendez pas des autres. C'est pour ça que même, ils ont leur pape. Oui, ils ont leur pape. Ils ont bien refusé l'église catholique et chrétienne depuis. Ils sont orthodoxes. Ils ont leur pape. Comme vous avez vos papes là-bas, je ne sais pas qui là, ils ont leur pape. Ici, le 25 décembre n'est pas férié comme dans les autres communautés des chrétiens. Ils ont refusé tout ça parce que ce n'est pas leur culture. Ce n'est pas leur culture, exactement. On lutte pour devenir soi-même. Or, nous, on a engagé des luttes où on est devenu des esclaves encore des autres. Ça sert à quoi de lutter si c'est pour être esclave de l'autre? C'est ça le vrai problème. Ce que dit Victorine Kouedi est exact parce que beaucoup de Russes me l'ont dit qu'après cette guerre, ils vont devenir eux-mêmes. Beaucoup de Russes ici me l'ont dit qu'après la guerre, sinon on va redevenir nous-mêmes. Mais on vit sur terre pour être soi-même. Toi-même dans ta propre vie, laissons même la guerre. Tu fuis tes parents. Ils payent l'école, mais tu sors de là, tu cherches ton travail, tu t'installes, tu prends ton appart, tu prends ta femme, tu fais tes enfants et tes enfants portent ton nom. Et tu leur donnes le nom que tu veux parce que toi, c'est ton père qui t'a donné ton nom. Est-ce qu'on comprend un peu ces luttes-là? Oui, bien sûr. Donc, tout le commérage et le combosa qu'on fait là ne sert à rien depuis 60 ans en Afrique parce qu'on n'a jamais voulu devenir nous-mêmes. Quand on veut engager ces batailles-là, c'est là un gars te dit que Dieu d'Israël a dit que. Déjà, là, tu perds de l'énergie. Quand tu veux engager ces batailles-là, c'est là où un gars va vite porter les carreaux en Chine alors qu'il peut fabriquer ses propres babouches. Quand tu veux. Mais c'est violent, la guerre. Oui, c'est très violent. Les Russes sont en train de se sacrifier, mais tu sais qu'ils ont chassé McDo, ils ont créé leur propre McDo. Oui, ils ont créé leur propre McDo. Comme Bayebeck disait, le McDonald's, c'est quoi? C'est le pain chargé, non? C'est le pain chargé à la viande. C'est la même chose. Tout cet argent-là allait aux États-Unis. Exact. Maintenant, ça reste chez eux. Renault, qui est français, est venu s'installer en Russie et ils ont phagocyté une société qu'on appelait Lada. Ouais. Mais dès que la guerre a commencé là, on a chassé Renault. Lada est resté avec tout ce que Renault avait et ils ont commencé à changer les voitures russes, françaises en Lada. C'est ce qui se passe maintenant. Mais c'est les guerres de libération et c'est une seule fois dans la vie. Et c'est très important de me donner exactement cette parole-là aujourd'hui. Oui.
Et moi, je pense que tu l'expliques même dans ton livre L'Afrique et son cancer du côlon. Tu l'as expliqué en noir et blanc, hein, ce qui se passe ici aujourd'hui. Mais la multinationale est cannibale. Une multinationale qui vient s'installer en Afrique. Voilà, Monsieur, c'est quand tu parlais de la multinationale, justement, dans ton livre L'Afrique et son cancer du côlon, c'est exactement ce qui se passe ici. Mais non. je vais te dire quelque chose. Oui. Les multinationales qui sont ici, c'est vrai, d'autres vont me dire qu'ils ressentent le fait qu'ils soient partis. Mais moi, je te dis, je donne mon point de vue en profane. J'ai dit, je ne me mets d'aucun côté, je ne ressens rien du tout. Je mets mon carburant toujours à la station. Mais c'est les Russes qui ont le gaz et le carburant. Et le carburant. Et pour la petite histoire, le prix du carburant ici a baissé. Tu sais pourquoi? Parce que c'est là-bas où Total... Pourquoi il y a les grèves en France? C'est là où Total fait les records extraordinaires de pétrole. Oui. Et on a dit à Total de quitter, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas quitter la Russie. Oui, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas. Donc, dans la vie, et quand ils ne peuvent pas quitter, Poutine a dit signer ici. Donc, vous allez marcher maintenant comme on veut. Comme on veut. Et c'est ce qui manque à l'Afrique, où on a encore les toilettes de l'Occident. On est la poubelle de l'Occident. Ils peuvent porter leur vieux matelas, leur vieille sandales et vieux slips et envoyer en Afrique. Monsieur, la dignité voudrait que tu refuses pour commencer toi-même à faire. Au début, ça va être penché, mais à force d'essayer, tu vas arrêter, ça va être droit, exactement. La Russie, dans 5 ans, ne sera plus la même Russie. Ça sera une puissance économique. Exactement. Pourquoi on endormait la Russie sur le plan économique? C'est-à-dire que militairement, elle est forte, mais économiquement, elle n'a rien. Parce que tout vient de l'extérieur. Exactement. Et Poutine a réfléchi avec ses barons, et il a compris que s'il continue, parce que c'est une guerre de colonisation qui est là-bas. Oui, c'est une guerre de colonisation. S'il continue à jouer le jeu des Américains qui envoient du Coca-Cola, des hamburgers, des blousons, des motos, la Russie n'aura jamais une économie. Alors, soit vous cassez tout ça, vous prenez 3, 4, 5 ans avec des destructions qui vont avec, c'est la vie. Mais quand vous sortez de la guerre, monsieur, vous devenez plus fort et plus gagnant. Exactement. Ce que tu dis est clair. Mais et c'est ça que nous, on refuse en Afrique. Non, l'Africain n'est pas un homme. On n'est pas prêt. Ne les vois pas faire le bruit là, ils célèbrent les milliards et le champagne. Ou on refuse. L'Africain a des luttes qu'il ne peut pas mener. Ou on refuse, ou on attend que Jésus vienne nous sauver. Je dis qu'il soit intellectuel ou pas, je mets au défi. Il y a peut-être 2%. Mais l'Africain n'est pas encore construit pour comprendre que sa vie, c'est sa vie. Il y a un noir qui préfère être sous-traitant de la France, des États-Unis, de tout, être nommé pour croire qu'il est un grand. Ou même un homme politique s'assoit, il croit que l'ordre va venir de Paris. N'est-ce pas? C'est ça. Alors, les Russes ont donc commencé à dire « nous voulons être libres ». Et tous les Russes vont être libres. Les Occidentaux ont voulu, ils ont dit « on va faire la guerre ». Non, ça passe pas la guerre. La vie, c'est la guerre. Alors, tout ce qu'on fait là en Afrique, on fuit, on tourne autour du sujet. Non, c'est l'autonomie. Est-ce que ce peuple-là peut produire son pain? C'est la première guerre. Est-ce que ce peuple-là croit en lui-même? Comment quelqu'un m'abrutit le matin à la prière de Bethléem? Ou de Abu Dhabi ou de... Un noir et tout, là, il est musulman. Il veut aller à la Mecque. Ah, mais ça, c'est... Faites ce que vous voulez, mais vous êtes des ennemis de l'intelligence. Ça, c'est vrai. Et sur ces sujets-là, quelqu'un va te dire non, avec la foi. Non, c'est par la foi qu'on détruit les gens. On dit la foi. Si tu ne crois pas en toi, tu peux... Est-ce que les Russes, là, tu crois qu'un Russe, tu peux faire paniquer un Russe? Non, il ne panique pas. Je te dis vrai, il ne panique pas. Je vous dis vrai. Moi, je fais parfois des petits sondages ici avec des gens parce que je les côtoie au quotidien. Je travaille dans une entreprise où il n'y a que des Russes. Je les côtoie au quotidien, je les vois, j'observe, je regarde. Et je rappelle que tu es chef. Je suis chef. Au milieu des Russes. Au milieu des Russes, ça c'est vrai. Mais tu sais qu'Hannibal était déjà là-bas. Mais ce qui est important, c'est que les Russes qu'on dit même racistes là,
Évidemment, il y a une bande toujours de fachos. Ouais, bien Mais sûr, les ça Russes, c'est une société plus ouverte et plus humaniste. C'est eux qui ont créé le communisme. ne manque pas, ça ne manque Les pas. Russes ont imaginé un monde où il faut venir libérer l'Afrique. C'est les moyens qui leur manquent. Et demain, si les Russes ont les moyens, déjà ils ont commencé avec Wagner, mais demain, si les Russes gagnent cette guerre, c'est l'Afrique qui se libère. C'est pour ça que tu vois les Occidentaux tremblent. Oui. Les Américains tremblent parce que l'Afrique est bien libre en réalité. Je le dis ici, Hoha, l'Afrique n'est plus la même Afrique d'il y a 6 mois. C'est vrai. Parce que quand il y a la bataille, les Russes sont en train de secouer et de faire tomber toutes les peurs. Et tu l'as expliqué dans tes premiers directs quand ça a commencé, tu disais que voilà le moment où on doit profiter pour se libérer. Je me rappelle, tu le disais au début. Mais voilà le Mali. On doit profiter pour se libérer. Et c'est là où tu vois, et il y a justement beaucoup de mouvements de libération. Il y a beaucoup d'ouverture d'esprit. Il y a beaucoup de choses que les gens vient comprennent. du fait. Mais je vais te dire, tout ce que j'ai vu au mondial de l'automobile hier à Paris vient de Chine. C'est-à-dire, quand tu as compris ça, tu dis, mais si les Blancs qui nous dominent là, les Français viennent nous écraser et ils prennent tout en Chine, mais allons aussi en Chine nous-mêmes. Ouais. On n'a plus besoin d'un maître qui te donne l'autorisation d'aller en Chine ou qui va en Chine acheter et qui nous amène. C'est ce que les Français ont fait pendant des années et les Anglais, et ils appelaient ça les centrales d'achat. Quand on dit qu'il y avait les hommes politiques et les hommes économiques, les Kadji, les Fotso, c'était du mensonge en réalité. Les Soeng, c'était du mensonge. C'était les représentants des centrales d'achat des Français. Est-ce que tu me comprends? Oui, je te comprends très bien. Les Français achetaient tout en Chine depuis les années 80. Ils viennent, ils stockent à Paris et ils vous envoient là-bas représenter. Donc, vous êtes des représentants des sous-marques françaises, mais qui sont à l'origine des marques chinoises. Exact. Et c'est cette ligne. Tu sais, quand j'ai travaillé avec mon frère Franck Fotso, qui est le fils du feu père de Fotso, on a décidé de tuer la ligne de Hong Kong. C'est-à-dire la centrale d'achat. Son père n'avait que des centrales d'achat à Paris. Et qui achetait les piles, tout ça, tout, il mettait dans les conteneurs et on lui facturait ça et il payait. Et il mettait juste son nom. Pile quand? Tout ce que tu veux. Ouais, je me rappelle. Or, aujourd'hui, avec Franck qu'on a imaginé, nous sommes en 2007. Hein? Oui, je me rappelle. Voilà. Mais j'étais à Mouletti. Si, voilà. Pas moi, tu vas dire, j'étais témoin. Parce que les gens nous voient aujourd'hui assis là, ils croient qu'on est. Mais j'ai toujours été ton directeur des opérations, il faut que je rappelle ça ici aux gens au Cameroun. Il faut donc que les gens, parce que tout le monde parle d'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est facile, ils ont des milliers de vues, tu ne vois même pas ce qu'ils entreprennent. Nous, il y a 15 ans, on avait déjà commencé à tuer les centrales d'achat pour aller directement s'approvisionner à Guangzhou, en Chine. À Guangzhou, exact. Et quand les Africains ont compris ça, l'Afrique est libre aujourd'hui. Et c'est ça qui énerve. Quand tu vois le président français faire le tour, là, il sait que c'est grave. C'est la guerre. Parce que si tu ne viens pas, il vient dire aux Africains, attendez sur place, on va là-bas, on revient, soutenez-nous. Non. La Deuxième Guerre mondiale, on l'a fait. On a vu les résultats. La Première Guerre mondiale, on l'a fait. Les Noirs ne font qu'enrichir les multinationales. Ils se croient intelligents, mais ils sont ouvriers des grands patrons qui reprennent l'argent pour développer leur pays. Exact. Dis-moi ce qu'un gars d'une multinationale peut faire pour développer. Alors, il faut attaquer ce système commercial-là et c'est politique. Et les Russes sont en train de changer les règles du commerce mondial. Mondial, exactement. C'est ce qui se passe. Mais les Russes sont en train de prouver que vous ne pouvez pas dire que l'Afrique, c'est 1% du commerce mondial. Jamais. Donc, c'est tout ça qui amène aujourd'hui à une nouvelle configuration d'une nouvelle carte du monde. Et comme je dis toujours, il n'y a pas de mauvaise carte du ciel, il y a les mauvaises lectures des cartes du ciel. C'est-à-dire, le noir ne sait pas lire. Tout est là. On te donne tout.
On dit, voilà ton plan. Dieu a écrit que tu es libre. Vas-y. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger, oui. Tu sais, mes oncles étaient là-bas, mes oncles sont allés à la pêche, à la chasse. Et ils ont trouvé, j'ai déjà raconté cette histoire, je pense, ils ont trouvé l'hyène. L'hyène est pris au piège. Oui. Mais l'hyène est vivant, l'hyène est couché. Les gars sont jeunes, ils prennent des bâtons, ils se mettent à frapper sur l'hyène. Et en frappant fort, tu ne vas pas me croire, la corde s'est coupée. La chaîne, la corde qui attachait l'hyène s'est coupée. Mais l'hyène est restée couchée là parce qu'elle croyait qu'elle est toujours attachée. Donc, ils ont continué à battre l'hyène parce qu'ils ont voulu fuir quand la corde s'est coupée, mais ils se sont rendus compte que l'hyène même ne s'est pas rendu compte que la corde qui l'attache est coupée. Et l'hyène est resté là à subir. Donc, ils ont frappé l'hyène. Bon, c'est un peu brutal, mais ils ont ramené l'hyène. Parce que c'est ça l'Afrique. La corde est coupée, mais le mécanisme pour dire aux gens que c'est coupé. Il y a un diabète qui nous empêche de sentir l'amputation. Hein? La corde est coupée, on ne veut pas partir. Mais les gens ne sont même pas au courant. Ils continuent d'aller chercher l'esclavage en Israël et je ne sais pas où là. Et c'est ça la pauvreté. Je ne sais pas comment t'expliquer. Non, je comprends. Non, tu me comprends. Mais je veux dire que j'espère que ces enseignements pour la nouvelle génération, parce que nous qui sommes là, je ne compte pas sur vous. Bien sûr. Mais ça va donner un peu plus de dignité, de liberté pour ce peuple. Et c'est ça un peu le but de nos vidéos. Comment faire pour une prise de conscience? Comment faire pour créer ce patriotisme dont on parle? Dès qu'on va régler ces questions économiques-là, tu verras. La politique, c'est rien. La politique, c'est rien. Je suis un expert en sciences politiques. Bien sûr. Je te dis que les systèmes politiques ne veulent rien dire. C'est qu'est-ce qui sous-tend cette politique? Est-ce que les gens mangent? Est-ce que les gens se développent? Est-ce que les gens font des formations? Je peux rester en ligne encore ou pas? Ou on arrête? Oui, oui. Je n'ai pas de problème. Moi, je suis très à l'aise d'ailleurs. Moi, je peux rester. Si ça ne dérange pas si ça ne dérange pas ton public, moi, je n'ai aucun souci. Toutes les informations que vous voulez sur la Russie, je suis là. C'est vrai qu'on est parti du salon de l'auto. Ah, non, mais j'ai pas pris. Ah, peut-être c'est pour ça que la dame a dit qu'on déplace le débat, mais j'ai pas pris le direct au début. Je me suis levé, j'ai regardé, quand je me suis connecté, je regardais l'heure et puis j'ai vu que tu étais en direct. Je suis entré dans le cours du direct. Je suis directement entré dans le cours du direct. Je n'ai pas suivi le direct au début. Oui, mais moi, je te prends ce matin pour que tu montres aux autres que tu me prends comme ça parce que dès que je me connecte pour regarder, oui, je vois que tu m'as envoyé, que je vois une demande. J'ai accepté même, je ne savais même pas que c'était en vidéo, mais ce n'est pas grave. Ouais. Oui, mais si je te prends là, c'est juste pour montrer aussi aux gens qu'on vit encore en Russie. Qu'on arrête de faire peur aux gens. Hein? Parce que les Noirs croient que comme la guerre a déclenché en Russie, les Noirs, on vous allez mourir. Est-ce que tu me suis? Non, non. Oui, je te suis très bien. C'est l'exemple vivant que tout n'est peut-être pas rose, mais la vie ne s'est pas arrêtée en Russie. Non, la vie ne s'est pas arrêtée. Moi, je suis allé travailler hier parce que j'avais un banquet hier dans la soirée. J'ai travaillé jusqu'à pratiquement 3 heures du matin. Je suis rentré, j'ai dormi de 4 heures jusqu'à 5 heures jusqu'à maintenant. Mais c'est ça. C'est-à-dire, les Africains croient que s'ils déclenchent la guerre, tu sais, c'est humain. Hein? Je vais te raconter. Quand tu es, par exemple... Mais Mouleti, excuse-moi, tout ce que tu dis et que tu as dit dans tes livres, si quelqu'un est attentif, c'est ce qui se passe maintenant sur le plan géopolitique, sur le plan social mondial, sur le plan général de la vie. Pour ceux quand j'ai écrit, les gens croient que philosophe ou écrivain, c'est vivre au ciel. J'ai écrit L'Afrique et son cancer du côlon, n'est-ce pas? Oui. Et il y a 10 ans, je disais que la 3e guerre mondiale aura lieu, mais sans nous. N'est-ce pas?
Oui. C'est-à-dire que la prochaine guerre, la première guerre, c'est nous qu'on a exploité. Comme disent les jeunes, c'est nous qui avons fait. La deuxième guerre mondiale, c'est tous nous qui avons libéré tous ces pays que tu vois aujourd'hui. Normalement, l'homme noir, parce que je vois, on flatte un peu les Algériens, tout ça, je dis ça, c'est de la malhonnêteté. Les gens qui devaient être chouchoutés, biberonnés ici en France, c'est les Camerounais, c'est les Sénégalais, c'est les Ivoiriens, c'est les Nigériens, c'est les Congolais. Parce que la bataille du Verdun, où il fallait affronter Hitler, oui, c'était terrible. En plein hiver. Et on mettait les Noirs devant, comme des chars à canon. Il ne faut pas oublier cette histoire, bon Dieu. Et aujourd'hui, voilà la troisième guerre mondiale qui arrive. Si la guerre éclate, la France va prendre les ressources où? D'ailleurs, même le président ukrainien demandait l'autre jour aux Sénégalais d'aller l'aider à lutter. On va t'aider à lutter, pourquoi? C'est faire ce sacrifice-là pour le noir a donné quoi dans ce monde? C'est ça. Non, je te dis. Rien du tout. Ce sacrifice ultime de venir lutter pour les autres nous a donné quoi à la fin? Rien. Bon, je vais dire que ça on a l'impression que ça nous a même plus abrutis. Hein. Mais puisque quand la guerre est finie, les gars sont montés sur nos genoux. Oui. La sagesse africaine est la plus puissante philosophie. Demande aux Martiens, toi. Exact. Tu soignes le mal de genou à quelqu'un, dès qu'il se lève, c'est sur toi d'abord qu'il monte. C'est connu. Mais regarde les petits boulots qu'on donne aux Noirs en Europe. C'est les Noirs qui ont libéré cette Europe. Oui. C'est les Noirs qui donnent la matière première. C'est les Noirs qui donnent les ressources. C'est les Noirs qui donnent les femmes. C'est les Noirs qui accouchent en Europe. C'est nos filles qui accouchent les enfants ici. C'est nous qui venons mettre un peu de sperme partout ici dans les régions, les villages abandonnés, dans toute l'Europe. C'est nous qui mettons encore le travail dur, les mains sales de Jean-Paul Sartre. C'est nous. Quand tu regardes là, c'est les Congolais, tous ces gens-là qui nettoient Paris, les Sénégalais, les Maliens. Sinon, c'est une poubelle. Mais un peu de respect donc pour ces gens en retour. Et voilà la guerre qui a commencé. C'est une guerre qui va mettre long. Poutine vous a dit ça. C'est une guerre qui peut mettre 50 ans. Les guerres de libération, c'est des guerres qui ne finissent pas. Ouais, il y a Sylvie Femme qui dit le noir accepte toujours d'être sacrifié. Oui, le noir accepte toujours d'être sacrifié, mais le noir ne peut même pas se sacrifier pour lui-même. Mais le noir se sacrifie pour les multinationales des autres. Pour les multinationales, c'est ça le problème. Et tu vois ce que je disais, par exemple, dans ce livre, ne laissons pas les autres aimer les Chinois à notre place. La libération va commencer par ça. Oui. Et ça, c'est il y a 13 ans. Regarde ce qui se passe. J'étais au salon de l'auto. Regarde comment les Français aiment les Chinois. Parce que les Chinois leur fabriquent tout. C'était d'abord les caleçons, les babouches, maintenant c'est les voitures. Sinon, c'est les pièces rares, les microprocesseurs. Oui. Maintenant, aucun Européen ne peut plus vivre. Aucun Américain ne peut plus vivre sans la Chine. Et entre-temps, ils nous amènent à détester les Chinois. Ils font, France 24 fait souvent des reportages où on dit les Chinois sont venus arracher. Les Chinois sont venus. Mais les Chinois ont arraché tout Paris. Gennevilliers, Aubervilliers, le 13e, tout. Les Chinois sont partout en Italie. Les Chinois ont des villes entières. Les Chinois sont partout en Turquie. Ouais. Mais comment vous pouvez nous dire? Mais si les Chinois veulent les terres, qu'on leur donne les terres à condition qu'ils développent. Je disais, disons merci aux Chinois. Disons-leur 1000 fois merci. D'ailleurs, ils sont en tout point de vue meilleurs. Disons-leur merci d'être entrés dans nos cités et campagnes pour nous apporter la lumière.
C'est vrai qu'on dira qu'ils ne se mélangent pas trop. Mais avez-vous vu déjà des expatriés sortir de leur beau quartier pour vivre au quartier? Donc, la déstabilisation géopolitique, comme tout le monde parle, c'est de te pousser à ne pas aimer celui qui peut te libérer. Ça s'appelle la manipulation. D'accord. La déstabilisation géopolitique, c'est de te pousser à détester celui qui peut te libérer. Parce que s'il te libère, c'est mauvais pour ton oppresseur. Regarde même sur la toile. Les gens comme nous, on va être rapidement vilipendés souvent. Et même les vues sont bridées. Mais on va te pousser à aimer quelqu'un qui te perd plutôt le temps. Le temps, Qui te exactement. lève avec le Congo, qui te bourre la tête aussi. Parce qu'il est lui-même idiot et il a raté sa vie. Donc c'est une manipulation. On ne peut pas permettre à l'Afrique de se développer. Et c'est à l'Afrique même de se sacrifier. Ouais. Voilà. Chantal Bunker nous dit ici que les Chinois n'ont pas seulement racheté Paris, ils ont même racheté les vignobles. Tu sais ce que c'est que le vin pour un Français? C'est sa culture. Tout ce que les Chinois, tout le vin que vous buvez là appartient déjà aux Français. Ça appartient aux Chinois. C'est comme si les Chinois viennent nous vendre aujourd'hui la tiéké. Les Chinois produisent le manioc. Les Chinois fabriquent déjà l'odontol avec le manioc. Les Chinois attachent les bâtons de manioc. C'est eux qui vendent ça à Paris. Ça vient du Cameroun. Attaché par les Chinois. Ouais. Quand vous avez des gens comme ça, il faut se mettre derrière eux. Faire le corps à corps, suivre, arracher aussi ce qu'ils font. Bien sûr. Mais entre-temps, nous, on a des débats qui ne nous servent à rien. À rien du tout. Progresse. À rien du tout. Vous allez sur des débats comme Alibaba, vous achetez tout aujourd'hui. Machine à fabriquer du savon, ou du pain, ou du tout. Les Chinois vous donnent ça gratuit. À 1 000 euros, c'est les machines qui coûtaient 50 millions à Paris. On n'a que des débats qui ne nous servent à rien du tout. Mais oui, il y a des clashs. Les insultes, les trucs inutiles. On n'est pas des enfants. Quelle éducation ces gens ont? Vous sortez d'où même? À l'époque, personne n'est parfait, mais je pense que quand on grandit, quand même, il y a des choses qu'on ne fait plus. On est digne. Surtout nos femmes, là, nos jeunes sœurs. Ou ces vieilles mamans qui ont 60 ans, mais qui croient qu'elles ont 30 ans dans la tête. Je vous dis, taisez-vous, mes sœurs, laissez, apprenez et grandissez. Je dis à mes frères qui ne veulent rien foutre dans la tête, là, il est temps de se ressaisir. On a autre chose à faire sur Terre. Exact. Laissons ça aux enfants, laissons ça à nos petits. Mais voir des adultes qui dérivent, c'est grave. Ben voilà, mon tapam, ma tirade de ce matin. Oh, le guide, tu connais. Il y a quelqu'un qui a dit là que tes directs doivent être comme des mini-vidéos proposées. Je pense que c'est vrai parce que les gens ne sont pas honnêtes. Hein. Moi, je trouve que les gens sont malhonnêtes et ne pas reconnaître même parfois et ne pas le proclamer souvent, c'est mauvais parce que moi, on va me dire peut-être que parce que je suis plus proche de toi, non. Mais il y a beaucoup de choses, je dis beaucoup de choses que tu as dites qui se réalisent aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se font sur tous les points, sur tous les débats utiles, évidemment, pas sur les études de Congo, ça. Tout ce que tu as dit sur le plan géopolitique, beaucoup de choses que tu as dites, c'est ça. Ça se voit aujourd'hui, ça se concrétise. Beaucoup de choses que tu as écrites, pour ceux qui doivent, moi je conseille aux gens de lire tes livres. Dans tes livres, tout ce que tu dis, je suis sûr, le dernier, je ne l'ai pas lu encore, mais je suis sûr, ce que tu as écrit dedans, c'est exactement ce qui va se produire peut-être dans les années à venir et les gens comprendront pour ceux qui vont lire. Donc, voilà. Mais c'est notre destin. Ne te gêne pas, on est heureux. Et l'Afrique est en train de changer. Là, on va lancer notre télé, là. Oui, je viens de voir ça aussi. J'ai vu ça aussi hier dans la nuit, mais j'étais au volant. J'ai vu l'annonce. Oui, c'est une télé digitale, hein, et internationale, puisque le siège est à Dubaï. On a un bureau à Paris, on est en train d'ouvrir un bureau, on a un bureau au Cameroun, à Yaoundé. Et on va essayer, parce que le relais de l'information, laisser les gens prendre la parole, mais les vrais, pour qu'on ait des vrais débats sur le développement. Exact. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui.
C'est ça. C'est ça. Les vrais débats sur le développement, tu as tout dit, le guide. Mais on n'a Pourquoi pas avoir le des débats temps. sur le développement? Pourquoi avoir des débats sur... Les gens ont les débats sur les personnes, ils ont les débats de personnes qui n'avancent en rien un État, qui n'avancent en rien une communauté. Mais même en termes politiques, les gens veulent nous ramener les vieilles recettes. Les vieilles personnes qui sont déjà dépassées, on veut toujours encore les imposer dans le débat, alors qu'on parle de renouvellement de la pensée. Des gens qui ne nous apportent rien absolument, mais les gens veulent qu'on débatte d'eux, qu'on perde notre temps, que la vie tourne autour de ces gens. Je dis non, l'Afrique a le droit d'avoir une nouvelle vision. Il faut de l'enthousiasme, il faut quelque chose de neuf, il faut quelque chose, hein? Oui. Il faut quelque chose de plus puissant. Il faut... De toutes les façons, nous serions tous à Kezan maintenant. On est Kezan tous, ça c'est sûr. Télécharger l'application, moi je l'ai déjà fait. Hein. L'application Kezan, j'ai dit, tu parles en russe déjà. Oui, je vais dire. Tu sais que nous devons donner l'espoir aux gens. Si on ne fait pas ça, on est mort. Ouais. C'est l'espoir qui donne là. Pourquoi l'Afrique est désespérée? Honnêtement, avec le monde aujourd'hui, est-ce qu'un jeune Africain a encore le droit même de venir en Russie ou au Canada ou aux États-Unis ou même en France? Je dis en ce moment, s'il y avait à refaire, je dis pas que, je dis au fond de notre cœur, si on est honnête, hein, avec tout ce qu'on a à faire en Afrique, tout ce que la Russie nous montre là comme chemin de lutte, avec les opportunités qui s'ouvrent avec la Chine, où tu peux te connecter sur Google, tu as la 5G, tu as les partenaires en Chine, à Ottawa. Est-ce que tu as encore besoin de te déplacer? Je connais un ami qui a fait une application pour enseigner. Ici en France, ça s'appelle Academia. Les cours, c'est 250 €. Il a créé son centre, il emploie près de 120 Camerounais sur place et ceux qui enseignent les petits blancs ici. Wow. Moins cher. C'est sur le net, tu te connectes juste, non? C'est pour ça que la révolution va venir par la data, le digital. La révolution va venir par les applications. Quand tu parles de Kezan, par exemple, on va bien présenter, mais c'est une application qui dépasse même tout ce qu'il y a. Ça dépasse Twitter, Google et tout. C'est parce que les Noirs sont complexés. Dans le tweet, dans Kezan, tu fais tes courses, tu achètes, on te livre partout dans le monde. Et tu as ton argent sur place que tu gères tes entreprises, tu gères tout le monde. C'est une révolution. Et c'est un Africain. Nous avons le devoir de ne pas céder au désespoir. Tu sais que le désespoir et le suicide sont le résultat de certaines situations fatales. Oui. Pour qui n'a pas foi dans l'immoralité, dans ses peines et ses joies. Nous ne devons pas céder. Or, les autres nous vendent le désespoir et ils vivent de notre désespoir. C'est les charognards de l'Afrique en perdition. Et une Afrique qui se lève avec des lutteurs, des valeurs, ça commence à énerver les gens. Et les nervis du système colonial commencent justement à s'énerver parce que nous prenons de l'ampleur, les gens nous écoutent. Nos vidéos ne voient pas le nombre de vues, ça va faire le tour du monde. Bien sûr, bien sûr. Hier soir encore, j'ai reçu l'invitation du département d'État américain qui m'invitait à travailler avec le département d'État américain et on va être reçu par M. Blinken bientôt. Je ne dis pas non, mais je dis, en allant maintenant dans nos rencontres avec l'autre, le noir africain, le noir doit comprendre qu'il a lui-même une valeur ajoutée, qu'il est une valeur ajoutée, qu'il ne doit plus être le vigile du monde pendant que les autres découvrent les belles voitures, qu'il ne doit plus nettoyer les couches des vieux, alors qu'il peut lui-même bâtir ses hôpitaux, il doit avoir la dignité et la fierté. Voilà un peu mon message ce matin. Et ça, je tenais à le dire. C'est bien dit, Loguide. C'est très bien dit, Mouleti. Je t'envoie des cœurs. C'est formidable ce que ça me touche. Hein. Je suis sûr que ça touche tout le monde là. Mais oui, nous devons nous battre pour la démocratie véritable. Ouais. La démocratie véritable, c'est-à-dire la pire des démocraties est toujours préférable à la meilleure des dictatures. Donc, mais la démocratie n'est pas un mot. La démocratie va venir quand chacun peut manger. Quand chacun
peut comprendre le monde et lutter. La démocratie va venir en Afrique quand nous allons assez éduquer les gens. Sinon, on retourne vite à l'esclavage. Les gens vivent en dictature et sont heureux parce qu'ils n'ont que connu ça. La dictature, ça veut dire que l'autre t'impose ce que tu vas manger. Exact. Regarde, moi j'admire un truc dans le peuple français. On est en grève de pétrole ici depuis au moins 2 semaines. Oui, on suit dans les médias. J'ai fait 4 heures hier pour prendre 5 litres. 4 heures. Mon Dieu. Et nous tous, on était alignés. Personne ne bronche. Il n'y a même pas quelqu'un qui quitte le rang pour... Les gars, tu vois quelqu'un dans sa voiture, il rougit, mais il supporte. Parce qu'ils sont en train de demander les augmentations de salaire. Ils sont en train de vouloir que... Ils ont calculé eux-mêmes ce que les patrons de Total et tout ça gagnent. Et ils calculent le salaire d'un Français moyen. Ils disent que ce n'est pas possible. Et c'est ça la démocratie. C'est-à-dire la masse, il ne faut pas qu'il y ait une critique de masse. Il faut qu'il y ait la masse critique. La démocratie, il ne faut pas qu'il y ait une critique de masse, mais il faut qu'il y ait la masse critique. Mais la critique de masse est négative et nulle. C'est ce qu'on a sur les réseaux sociaux. Tout le monde se lève, chacun crie en même temps. Qui va donc être le savant? Aujourd'hui, c'est direct de la fin. On écoute alors qui aujourd'hui? Qui, franchement? Dès que tu veux parler, on dit non, laisse-nous ça. Hein? DJ Koutoukou avait déjà dit que la géopolitique, il a fait un direct sur la géopolitique, sur le Mali. Ouais, mais tout ça est en train. C'est-à-dire, la démocratie, on ne veut pas la critique de masse. Elle est désordonnée, brouillonne et tatillonne. On veut qu'il y ait la masse critique. C'est la masse critique qui apporte la démocratie. Et la démocratie va avec une révolution économique et scientifique. Quand tu commences à fabriquer ton costume, le matin, on te fait ton coquille, ton pain de coquille là, ou le blé même est bloqué au port venu de qui, ça ne t'intéresse pas. On te tape tes 2 boules de couscous à midi, tu manges avec un bon dollar. C'est tout. Ou un bon ébandia. Mais monsieur, tu n'as rien à foutre du blé qui est calé au port. Ce qui appauvrit les États africains, c'est qu'on est incapable d'avoir une masse critique qui peut critiquer et la critique qui produit de l'électricité. Vraiment. Est-ce que c'est-à-dire, quand on a réussi à ne plus être dépendant, la démocratie, c'est quand en une journée, tu as mangé sans vouloir, sans appeler le bateau de quelqu'un. Ça, c'est vrai. Si on commence à fabriquer notre huile, les bougies, les petits trucs, les motos, je te dis, les Chinois peuvent nous aider. J'ai vu les voitures hier, juste avec une plaque solaire au toit. Donc, les voitures ouvrant là, le toit là, c'est une plaque solaire. Et c'est combiné, tu roules. Et je regarde, il n'y a plus de moteur. Le moteur électrique aujourd'hui, c'est 9 pièces. Les moteurs électriques aujourd'hui, c'est comme ce livre. Ça pèse 9 kilos. Wow. Il n'y a plus de moteur. Le capot, c'est pour les bagages. Le derrière, c'est pour les bagages. Maintenant, on fait même les moteurs à piles combustibles. Les piles sont collées sur les roues. Wow. On a fait 100 ans de bonnes technologies. C'est ça que je suis allé voir hier au Mondial de l'Auto. Et j'ai tout noté. Et de toute la nuit, j'ai passé le temps à lire, à comprendre ce que c'est qu'un moteur électrique. C'est les bobines de vélo. Tu te rappelles, on avait les vélos qui avaient la dynamo. La dynamo, exact. Et c'est la dynamo. Oui, c'est la dynamo. C'est une friction cinétique qui t'apporte le courant électrique. Steph, j'ai une question. Macky Sall était allé demander la libération du blé depuis la Russie. Attends, la Russie a libéré, je veux savoir le pourcentage qui a été envoyé en Afrique. Sur 84 bateaux, il n'y a que 2 qui sont allés en Afrique, pas en Afrique, dans les pays pauvres. Je te réponds tout de suite à Stéphane Val. Sur 84 bateaux, sur 84 cargaisons, je ne sais pas exactement, je ne connais pas le nombre, la masse exacte, mais sur 84 cargaisons qui ont quitté l'Ukraine pour la Turquie et afin d'être distillées dans le monde,
il n'y a que 2 qui sont allés dans les pays pauvres. Donc, pas seulement en Afrique, il n'y a pas que l'Afrique, là où on retrouve les pays pauvres. Donc, il n'y a que 2. Le reste, c'est parti chez les riches. Voilà. Donc, voilà donc notre continent aujourd'hui face à lui-même. Victorine Kwedi, ma chère, tu sais que je t'adore. Hein? Je pense que ton livre est déjà dédicacé, mais ce n'est pas à moi de faire des mini-vidéos. Pendant que je fais déjà ça, je dois encore faire les mini-vidéos. On a déjà créé la télé, on est en train de se battre pour qu'on la mette en place. Je fais encore les mini-vidéos. Oui, oui, je crois que non. Mouletti, vous ne vous comprenez pas. En effet, c'est la télé. Ce qui va se passer à la télé, à BKZ, c'est ce qu'elle veut parler. Il faut simplement suivre BKZ. Elle veut dire des vidéos, ou pas des directs, mais des vidéos. Mais la télé est déjà là pour ça, je pense. Oui, on est là pour ça. Et je pense qu'on La télé répond déjà à tout ça, je pense bien. Ok, bon. Mon fiston André. Oui, Mouletti. C'était un honneur. Rendez-vous for Paris. Let me about your smoking for George Seng, non? Hein? Oui, j'ai pris mon savoir en comprimé ce matin. J'ai pris Voilà. mon savoir en comprimé ce matin. C'est moi qui te remercie. Et merci. Je pense que même pour la télé, on fera de beaux plateaux parce qu'on a besoin de ton avis pour la vie en Russie. On va essayer de comprendre. Je suis disponible quand je peux. Ouais. Merci à Colette. Salut à vous tous. Salut à toi. Salut à Michel aussi, qui est connecté là. Mais voilà. Je dis merci à mon fiston André Motapa, mais c'est une réflexion. Donc, on donne ce qu'on peut. Hein. Mais à la fin, on est souri. Mais j'ai une rage, moi. J'ai une rage. Quand je vois le monde. Mon avocat Jean-Philippe Petit. Quand l'avocat te laisse un message, non, nous avons des batailles, chers frères et sœurs. On laisse baisser un peu l'adrénaline, mais nous avons des lourdes batailles. Et ces batailles-là, ce n'est pas les batailles des enfants. Et pendant que cette branche de l'Occident nous distrait, nous devons être dans une lutte du retour. Cette conquête, cette bataille permanente. Mais il faut que les Noirs acceptent aussi d'apprendre, d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux. On n'ouvre pas les yeux en dansant. Dès qu'on danse le kosa kosa, on ferme les yeux. Ouvrez les yeux grands ouverts. J'ai redit ça maintenant. Comprenons aussi comment les choses marchent. Ne vous laissez plus manipuler. D'ailleurs, je l'ai dit dans ce livre, c'est un exercice de non-manipulation du cerveau. Et dès qu'on a fait tout ça, l'Afrique renaît. La grandeur de l'Afrique énerve beaucoup de gens en Occident, même certains Africains, qui bénéficient de ces privilèges. La liberté de l'Afrique ne viendra pas de l'Occident. La liberté de l'Afrique ne viendra de personne même de la Russie. Mais la liberté va venir fondamentalement de chaque Africain qui va peser le pour et le contre, qui va commencer par sa propre spiritualité, à se dire, mais je vais prier pour les choses des gens, ça m'engage en quoi? Moi, chaque fois qu'on me raconte l'histoire, les beaux parcours, la Bible a dit, la vie de tel, j'ai dit c'était beau. Que ce soit vrai ou pas, c'est son histoire. La vôtre, c'est quoi? Et on va revenir donc sur les supports. Il faut relire tous vos savants, relire ceux qui ont écrit, ceux qui pensent, ceux qui vous aiment, ceux qui vous connaissent. Il faut étudier la pensée progressiste africaine. Kamit, évidemment, c'est autre chose. Je ne suis pas pour retourner en 1900, les pyramides avaient fait. Je suis pour qu'on prenne cet héritage et qu'on se construise avec la science, la technologie, l'ouverture d'esprit, les humanités classiques et même les humanités contemporaines. Prenez toutes les idées qui viennent, donnons de l'eau. Aujourd'hui, l'Afrique, par exemple, on fait encore des barrages hydroélectriques. Investissez dans les fermes solaires. Les panneaux solaires, c'est l'énergie inépuisable de Dieu. Le soleil a encore 3 milliards d'années de vie, nous disent les spécialistes.
Un barrage, un cours d'eau peut s'arrêter demain en fonction des intempéries. Mais le soleil ne meurt pas. C'est l'astre le plus puissant. Le soleil vient à nous. Il nous brûle quand on s'en rapproche trop. Il nous aveugle quand on le fixe longtemps. Mais il est toujours permanent. Et c'est en Afrique. Valérie Menonké revient au pays. Tu as beaucoup de connaissances, une ouverture d'esprit incontestablement. Ah, ok. Tu vas me payer mon billet d'avion. Voilà les gens comme Valérie a fait les grosses déclarations. Tu vas me nourrir là-bas. Alors donc, je suis fier de vous dire qu'on fera donc cette conférence sur le leadership. Et pour finir l'année en beauté, le 24 décembre, c'est 2500 et 5000 réservés. Continuez de réserver. Continuez de réserver. Beaucoup sont en train de réserver. On fera la masterclass. D'accord? Et puis, prenez le livre. J'essaie de tout dire là-dedans. Je sais plus ce qu'il faut ajouter. On vit pour le beau, le bon et le bien. Mais Valérie Menonké, tu viens en France et toi, tu me dis de rentrer au Cameroun. Je te dois quelque chose. Hein? Finance alors. Allez, bon week-end. C'est jeudi, mais le week-end a commencé pour nous. Hein? Faites la fête, mais pensez toujours à être un peu plus éveillé, un peu plus sage. C'est difficile de conclure quand on aime un peuple.